Bonjour à tous et bienvenue là, dans ce webinaire qui est une série là, en fait. euh, donc, booster votre clientèle. C'est la première fois qu'on fait quelque chose d'aussi gros là, en tant que tel. Mais on est très heureux que vous soyez présents. Donc, c'est le premier épisode. Donc, bonjour Andy. Salut. Andy qui avait quelques problèmes de connexion Internet, mais on espère là, que tout ira bien dès à présent. Mais donc, n'hésitez pas à nous dire là, dans le chat si vous nous entendez bien, si tout est correct, etc. Là, juste qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de problème. Bonjour à tous aussi là, de tout le monde qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Désolé de notre léger retard. C'était juste à cause de ça. L'idée que j'allais dire, donc, c'est la première épisode d'une série de 6 émissions. 6 émissions qui vont durer tout l'été, aux 2 semaines, chaque jeudi, à 11 h heure québécoise et à 17 h heure française, et qui vont toujours tourner autour du même sujet, booster votre clientèle. Donc, l'augmentation là, de votre clientèle, l'acquisition client, qui est un sujet que vous nous demandez depuis toujours, là, en fait, que vous nous demandez souvent. Et qu'aujourd'hui, on a réuni plein d'experts là, quand même assez tripants pour en parler, dont Andy qui va se présenter sous peu. Avant tout, et Andy, je crois que moi, il faudrait que je quitte pour avoir le nouveau PowerPoint. Là, si toi, tu veux le faire en bas à droite, tu pourrais là, le partager. Sinon, c'est pas plus grave. Mais il est prêt. Avant tout, peut-être vous parler là, de XFIT pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, XFIT, c'est un logiciel de suivi client interprofessionnel. Donc, on est un logiciel qui gère tout pour les coachs, les kinésiologues au Québec, qui est une profession québécoise, mais les coachs en France, c'est l'équivalent. Qui va gérer aussi pour les physiothérapeutes, pour les nutritionnistes, etc. Donc, on va gérer la création de programmes, les plans alimentaires, les rendez-vous. Donc, on gère en fait tout le suivi du professionnel, qui est vraiment notre objectif le premier, le suivi du client, le suivi de ses objectifs, pour qu'il soit là, le meilleur, qui atteigne ses objectifs le plus rapidement. Et toute cette série-là est aussi en collaboration et en partenariat unique avec Transfert, qui est un centre, un organisme de formation en France précisément, mais qui exporte pas mal un peu partout. Je ne sais pas si Andy, tu les connaissais déjà, mais Transfert, c'est quand même un gros organisme qui va faire des formations pour les professionnels de la forme, donc les coachs, les entraîneurs, etc., qui serait aussi super bon pour les kinésiologues aussi, là, à ma compréhension. Donc, conseils et formations en vidéo. Et ils ont même une technologie hyper innovante là, que quand tu écoutes la vidéo, il y a des interactions là, en tant que telles qui fait que tu acquiers plus l'information au final. Donc, allez découvrir XFIT ou Transfert là, par la suite si vous avez de l'intérêt, tout simplement. Avant de continuer, peut-être un petit mot, là, vous avez dû le lire sur notre site quand vous vous êtes inscrit à la web-série, mais effectivement, peut-être revenir sur les objectifs. Surtout que ça a été un grand défi quand même là, de tous vous réunir, là, Andy, David, Jérôme, etc., Lohan et Sylvia, et moi-même au final. Mais on va vraiment faire une conférence, 6 épisodes, dont l'objectif est d'être ultra terre-à-terre. Donc, d'être pratico-pratique et même que vous puissiez quitter avec du contenu. Et on a même un contenu, là, on a même créé un document avec lequel vous allez pouvoir quitter tout de suite après cet épisode qui va vraiment venir vous aider dans tout ça, dans l'acquisition des clients. Donc, en espérant que vous aimez, que vous allez tout apprécier là, ce qu'on a fait pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure dans le chat, je vais être présent et je vais pouvoir les poser là, à Andy. Donc, désolé Andy, rebonjour. Si tu veux te présenter toi-même, ça va être aussi simple. Pendant ce temps-là, moi, je vais actualiser mon écran pour avoir la dernière version du PowerPoint si ça te va. Yes, ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci à Étienne, à l'équipe d'XFIT de me permettre justement de pouvoir converser avec vous. C'est toujours un plaisir, même si vous êtes, pour la plupart, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans le chat où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes, je pense, une grande majorité du Canada. Dites-moi si vous êtes en France, Suisse, Belgique ou où est-ce que vous venez de la Martinique. Parfait, excellent. Moi, je suis avant tout un homme de terrain. Je suis devenu entrepreneur parce que par rapport aux différents business que j'ai créés, je suis avant tout
un homme qui a travaillé dans le fitness. Je travaille dans tous les domaines du fitness. J'ai commencé en tant qu'éducateur sportif. J'ai vendu des abonnements de clubs. Donc, j'ai été commercial, j'ai été manager de club. Et en parallèle, j'ai développé mon entreprise de coaching sportif. Et de fil en aiguille, ben voilà, j'ai eu l'occasion de développer pas mal d'activités. Aujourd'hui, mes 3 grosses activités, c'est mon centre d'entraînement sur Dijon. Je ne sais pas si vous arrivez à se situer, c'est entre Paris et Lyon pour les Canadiens. Donc, j'ai un centre d'entraînement, c'est un centre de santé où on fait tout ce qui est entraînement, tout ce qui est à base de coaching, que ce soit du one-to-one, du groupe, avec la partie alimentation, mindset. Bref, il y a tout un écosystème dessus. On a développé également tout ce qui est service en ligne. Parce qu'on a digitalisé. Alors, on n'a pas attendu d'avoir justement les soucis qu'on a eu avec le confinement ou autre. Et c'était vraiment une réflexion de pouvoir digitaliser, d'avoir un accompagnement, parce qu'on s'est aperçu que accompagner les gens, on pouvait. C'est sûr que physiquement, c'est plus simple, mais c'est vrai que partout dans le monde, on peut accompagner les gens à être en meilleure santé, à changer de vie. Et j'ai développé une troisième, on va dire un troisième business qui est plus lié du coup à la formation. J'ai commencé à faire de la formation technique parce que moi, mon créneau, c'était tout ce qui était entraînement fonctionnel, tout ce qui était lié à la mobilité ou autre, le mouvement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé beaucoup à l'entrepreneuriat, au marketing, à la persuasion, au copywriting et tout. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous partager un petit peu ce que j'ai pu comprendre, parce que je pense que l'entrepreneuriat et le business, c'est très, très large. J'en apprends tous les jours. Mais l'idée, c'est de vous parler un petit peu des grands principes. L'équipe m'a demandé justement parce que on peut parler de business pendant des jours et des jours. Donc là, je vais vous parler en fait de 10 grands principes que moi, j'ai cru comprendre, que j'ai commencé à mettre en place. Il y a tout un système, vous allez voir, c'est assez large. Et je pense qu'avec les autres intervenants, semaine après semaine, vous rentrerez peut-être un petit peu plus sur une spécificité, une technique. D'accord ? Moi, je vais prendre de la hauteur et je pense que les autres experts vont pouvoir justement travailler spécifiquement avec vous sur un des leviers. C'est un très bon point, là, ce que tu dis. Effectivement, cette conférence-là, cette web série-là de tout l'été a vraiment été créée à la base à cause de la COVID, là, qui a créé une situation unique. Par contre, c'est clair que tout ce qu'on va dire et tout ce que tu vas enseigner aujourd'hui et pour les futurs conférenciers, c'est important pour toujours, en fait. C'est vraiment pas seulement, et ça, c'était le mandat qu'on vous a donné, c'est de ne pas être seulement un après-COVID, mais d'être pour des trucs pour toujours. Et pour tout le monde, peut-être, oui, pour vous guider. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement les 10 essentiels du marketing, de la forme et du bien-être. Donc, d'être global et de lancer le jet, tout en étant terre à terre. Mais l'objectif après, effectivement, la conférence dans 2 semaines, ça va être définir son identité de marque. Donc, on va vraiment venir comprendre la marque que vous devriez créer pour vous-même, d'être détaillé sur vos objectifs personnels. Ce, après, une fois qu'on va avoir compris les 10 essentiels avec toi et définir la marque, on va aller sur les réseaux sociaux. Donc, Jérôme va nous expliquer les réseaux sociaux dans le domaine du coaching, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la forme. Donc, ça va être avec Jérôme. Instagram étant le nouveau grand réseau social, va avoir son propre épisode par la suite avec Sylvia, qui va donc maîtriser l'art du business par Instagram. Donc, comment utiliser Instagram pour générer des leads. Maintenant que vous avez des nouveaux leads, on va ensuite parler avec Loan de transformer ces prospects-là, donc les gens que vous acquérissez, donc qui ont de l'intérêt, comment les transformer en clients. Donc, un peu tunnel de vente, en closing, des mots qui font peur souvent, mais tu vas en parler un peu, mais qui restent importants à la fin de la journée, ça reste nécessaire. Et on va finir, maintenant que vous avez des nouveaux clients, on va finir avec moi, vu que c'est notre dada chez XFIT, le suivi d'objectifs, le suivi de clients, la satisfaction client. Eh bien, on va parler de fidéliser la clientèle là, par la suite. Yes. Je peux démarrer du coup? Oui, je te laisse démarrer. Yes. Peut-être dernier élément, parce que je suis désolé tout le monde, mais on enregistre la conférence automatiquement et vous la recevez par courriel automatiquement après. OK, donc inquiétez-vous pas, là, vous allez tout recevoir par courriel. Donc, pour répondre à Joran, mais tout à l'heure, d'autres personnes l'ont dit. Là. Donc, inquiétez-vous pas, vous avez tout automatiquement par courriel par la suite. Et c'est pareil pour les autres conférences par la suite. Je te laisse la parole.
Oui, tu me tiens au niveau de la deadline parce que c'est vrai que je ne sais pas combien ça va durer, mais voilà. Oui. Et puis, n'hésitez pas, du coup, je pense qu'Étienne peut aussi poser. L'idée, c'est que ce soit aussi, comme l'a dit Étienne, que ça vous serve et que ça soit directement applicable ou des petites choses que vous pourriez mettre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, attends, est-ce que. Ouais. Alors, je vais commencer. J'adore les citations et je vais commencer en fait par cette citation qui correspond un petit peu à mon histoire d'entrepreneur. Et je pense que c'est l'histoire de tout entrepreneur quand on développe, quel que soit son business aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette citation. Je ne perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et vous allez voir que dans votre parcours d'entrepreneur, quel que soit en fait où vous en êtes aujourd'hui, peut-être que c'est une réflexion peut-être pour vous, peut-être qu'aujourd'hui vous avez démarré un business ou peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà plusieurs business ou autres eh bien, dites-vous qu'il n'y a pas de vérité, parce que sinon on le saurait. Si on savait comment un business fonctionne, je pense que voilà, tout le monde aurait la recette et tout le monde aurait des business à succès. Néanmoins, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une droite linéaire. Et c'est pour ça que le premier conseil en fait que j'ai appris, que je voudrais justement vous transmettre, c'est ça, c'est de tester et de toujours justement avancer étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et vous allez voir que votre business, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. On en a eu un là récemment qui était un gros bas, surtout si on avait un business physique comme le mien. Mais voilà, tout entrepreneur ou tout indépendant doit avoir justement le mindset, et je vous en reparlerai tout à l'heure de l'état d'esprit, mais en tout cas, quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, continuez à avancer. Vous aurez de toute façon des différents problèmes qui vont se mettre en travers de votre chemin. Et la capacité d'un entrepreneur, c'est de justement d'escalader tout ça. Après, si vous êtes sportif, on a quand même cette faculté à rebondir du coup et à aller de l'avant. Donc, c'est vraiment le premier petit conseil que je voulais vous partager par rapport à ça. Et dans cette ligne directrice, parce que moi, le slogan en fait de mon centre, c'est Life is Sport. Donc la vie, c'est un sport. Et je dirais que le business aussi, c'est un véritable sport. Et souvent, je vois pour accompagner pas mal d'entrepreneurs ou d'indépendants, aujourd'hui, on veut en fait tout de suite, un peu comme nos clients, notamment nous, on est positionné sur la perte de poids. Et vous savez que la plupart des gens, enfin, ils aimeraient. Là, on est en pleine période de juillet, les gens viennent te voir, ils te disent bon, bah, on dit il faut que j'ai une silhouette de rêve, j'ai envie de perdre 20 kilos en 7 jours. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite, mais au même titre que la perte de poids, au même titre que n'importe quel type de thématique ou autre, c'est la même chose pour le business. Concevez comme votre business comme un marathon et non un sprint, d'accord? Vous allez pouvoir justement mettre en place des choses. Vous allez voir, je pense, énormément de choses avec les intervenants qui vont partager un petit peu leurs connaissances lors de ces conférences. Mais dites-vous que voilà, pour tester quelque chose, il va falloir plusieurs choses. Je pense à Facebook, je pense à Instagram, à tous les outils aujourd'hui qu'on a pour se faire connaître. Ça prend du temps, d'accord? Donc, prenez votre temps. Sachez que le meilleur moyen justement de pouvoir réussir, c'est d'être persévérant. En tout cas, moi, ça me sert beaucoup aujourd'hui. Il y a deux compétences qu'on déteste souvent quand on est technicien. Si moi, je reviens 20 ans en arrière, quand j'ai eu mon diplôme en France, c'était des mots que je ne connaissais pas ou j'avais entendu un peu parler, mais voilà. Souvent, quand on parle de marketing ou on parle de vente, c'est tout de suite marchand de tapis, c'est tout de suite escroc, c'est tout de suite faiseur de rêve. Alors, c'est sûr que sur les médias sociaux, on voit beaucoup de gens qui essayent de vous vendre tout un tas de choses, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas de clients, on n'a pas de business, quoi. Et à un moment donné, pour avoir des clients, alors peut-être la sphère, si vous avez une sphère, une réseau amical, peut-être que des gens vont s'inscrire sans forcément que vous ayez cet acte de vente à faire. Mais à un moment donné, si vous voulez grossir, il va falloir deux choses. Il va falloir justement amener des gens dans la machine, c'est-à-dire utiliser le marketing. Mais moi, je parle de marketing éthique, d'accord, le bon marketing pour faire venir les bonnes personnes. Et ensuite, il va falloir tout simplement leur expliquer comment votre solution va pouvoir leur permettre d'être en meilleure santé, en meilleure forme, quel que soit le positionnement que vous avez. Donc ça, ce sont deux mots qui doivent être absolument importants dans votre business. Et pour revenir là-dessus, et c'est aussi important que vous ayez cette casquette. Là, en fait, j'ai pas ma casquette de coach sportif ou de personnel trainer ou autre. J'ai pris ma casquette en fait de businessman. Quand vous avez un business, si vous êtes tout seul, ben
vous avez tout à gérer, d'accord? Quand vous avez une équipe, eh bien, même chose, vous allez voir que vous allez pouvoir peut-être déléguer plus la partie opérationnelle et vous concentrer un peu plus sur la partie stratégique pour développer votre activité. Et quand on met sa casquette de businessman, il y a deux choses en fait qui sont importantes à comprendre. C'est cette notion de stratégie et cette notion de tactique. Est-ce que déjà vous voyez, la différence entre tactique et stratégie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on peut prendre 30 petites secondes si vous voulez répondre à ça? Ou toi, Étienne, pour toi, c'est quoi la différence stratégie-tactique, même si tu connais la réponse? Ah ben non, j'ai pas triché, je regarde pas la réponse. Mais Ok. honnêtement, c'est une très bonne question, la différence entre les deux. Puis j'avoue, pour moi, la stratégie est plus profonde, là, est plus core avec est plus long terme et plus core avec ton pourquoi. Exact, versus Yes. la tactique, bon, est beaucoup plus terre à terre. Là. La tactique, c'est un plan de match que j'aurais sur un mois, tandis que la stratégie, c'est un plan de match que j'aurais sur un an, là, grosso modo. Mais bon. Excellent. Ouais, beaucoup disent effectivement stratégie long terme, tactique court terme, c'est exactement ça. Et le problème en tant que coach ou en tant que propriétaire de centre ou autre thérapeute, on est souvent focus, nous, sur les tactiques, la nouvelle stratégie à la mode, la nouvelle, voilà, putain, il y a Instagram, il faut absolument que j'aille sur Instagram. Oh, bah tiens, il y a les bots Messenger, il faut que j'aille sur bot Messenger. On appelle ça un petit peu l'objet qui brille. Et en fait, toutes les stratégies, en fait, sont bonnes. Si on les prend individuellement, elles sont toutes bonnes. Mais est-ce qu'on met l'énergie nécessaire pour que ça fonctionne? Souvent, la réponse, c'est non. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous compreniez la différence entre stratégie et tactique. Et ce que j'ai mis en dessous, on ne peut pas élaborer une stratégie si on n'a pas une vision, une mission, c'est-à-dire notre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui vous faites ce business-là, d'accord? Donc là, on ne va pas rentrer dans tout le questionnement qu'on pourrait faire, mais en tout cas, c'est une réflexion que vous devez avoir. Et il y a sûrement une réponse et il faudrait creuser. Mais en tout cas, pourquoi les gens aujourd'hui viennent chez vous, d'accord? Donc si vous faites un rendez-vous, vous leur expliquez comment vous procédez-vous, pour savoir ce que vous allez lui vendre, il va falloir essayer de la comprendre. Et donc, il va falloir vous demandez pourquoi elle est venue vous voir, quels sont ses objectifs profonds, d'accord? Et vous, en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, la même chose. Quelle est votre vision? Quelle est la mission que vous vous êtes donnée par rapport à votre business? Et une fois qu'on a ça, d'accord, qui est vraiment le socle de notre activité, ensuite, on va pouvoir dérouler le message, c'est-à-dire la stratégie. C'est-à-dire, j'ai parlé du comment, c'est comment justement on va pouvoir, moi par exemple, c'est impacter la vie de 100 000 personnes dans le monde. Comment arriver à impacter 100 000 personnes dans le monde? Comment les aider à changer de vie? D'accord? Comment? Après, on va dérouler justement. Et comment on va faire? On va utiliser les tactiques. C'est-à-dire, les tactiques, c'est quoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire semaine après semaine, mois après mois, pour essayer d'impacter la vie de milliers, de millions de personnes. Toujours, moi, je pense le mot-clé en cohérence avec le pourquoi en haut. Donc, de ne pas toujours être en train de jouer la girouette, mais d'être dans une cohérence globale vis-à-vis son objectif final en tant que tel. Exactement. Mais après, on est tellement… les médias sociaux aujourd'hui nous disent « Ah ben non, mais il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ah ben non, tu ne fais pas ça, il faut que tu fasses ça. » Là, maintenant, c'est l'arrivée de TikTok. Donc, il faut être absolument sur TikTok parce qu'il y a un business monstrueux. C'est le réseau à la mode. Et en fait, le problème, c'est que le brouhaha ambiant de tous les réseaux sociaux sont intéressants juste pour faire du business. Si on commence à être plongé là-dessus, si on va sur notre fil d'actualité, on est un être humain et on a tendance à scroller et on a perdu une demi-heure. Si on regarde un petit peu, on a regardé des vidéos qui nous ont pas servi du tout. Et souvent, c'est un petit peu ça. Ton marathon que tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça, c'est de dire aucune stratégie prise sporadiquement avec peu d'énergie investie ne va réellement fonctionner. Peu importe ce que le web dit, là, une recette en 5 étapes qui vous rendra riche, c'est toujours un marathon, c'est toujours du long terme. Puis le focus par rapport à ça. Exactement. Donc, du coup, ça, c'était la petite intro et on va attaquer, la méthodologie, les 10 grands principes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, pour, du coup,
moi, mon objectif, pourquoi je développe mes business, pourquoi je fais tout ça, c'est pour vivre la vie de mes rêves, pour être aussi, je suis quelqu'un de passionné et j'ai envie de m'éclater dans tout ce que je fais. Donc, tout ce que j'essaye de développer, j'essaye de prendre du plaisir dedans et c'est ce que je vais du coup, vous partager. Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs profils d'indépendants, il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. Il n'y a pas un profil mieux qu'un autre, c'est simplement il faut être conscient de pourquoi on est devenu entrepreneur, pourquoi on est devenu indépendant. La première catégorie, c'est les gens qui créent en fait leur business pour créer un emploi, c'est-à-dire ceux qui veulent se créer leur propre job, leur propre métier, un peu en mode artisan, c'est-à-dire que je fais tout de A à Z, je ne veux personne, etc., etc. Je gère tout de A à Z et c'est moi qui commence mon business et je vais terminer mon business. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle le profil de créateur d'emploi. Le deuxième, c'est le créateur de liberté. C'est lui, enfin, il veut construire en fait un business pour assouvir son lifestyle, son style de vie. Il veut pouvoir être libre sans forcément gagner beaucoup d'argent. Il veut avoir suffisamment d'argent pour profiter de la vie de manière générale. Et on a aussi un troisième type de profil, on va dire les créateurs d'empire, ceux qui veulent monter un empire, qui veulent révolutionner une industrie, qui veulent aider des millions de personnes, qui veulent construire tout un tas de centres ou de clubs ou avoir un réseau immense. Voilà, il y a plusieurs profils et forcément, en fonction de chacun des profils, il va y avoir une ligne directrice. On ne va pas demander à un créateur d'empire d'avoir la même stratégie, les mêmes tactiques que simplement une personne qui fait ça juste pour lui parce que voilà, un créateur d'emploi qui veut travailler tout seul dans son coin et il ne veut pas être emmerdé plus que ça. D'accord? Donc ça, c'est la première chose importante à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on sait son profil, on va dérouler en fait tout le système. Le premier pilier important, c'est que vous réfléchissiez du coup à votre modèle économique. Alors, on va faire court parce qu'on pourrait en parler pendant une journée entière du modèle économique. Là, je vous ai mis une petite photo. C'est si vous aimez lire, vous regardez Business Canva Model. C'est une structure en 9 étapes qui permet en fait d'avoir une vision complète de votre business en une seule feuille. D'accord? Et là, je voulais vous parler en fait de deux choses pour moi importantes. C'est, alors je sais pas comment ça se prononce vraiment, l'ikigai, trouver son ikigai. Et la deuxième chose, c'est trouver son positionnement. Sur la partie ikigai, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà? Il y a aussi des bouquins super intéressants dessus. Un petit Et en fait, élément, excuse-moi, juste un petit élément pour ton information. 57% des gens sont créateurs de liberté actuellement avec qui tu parles. Ça peut t'orienter. ouais, Après ça, on est à 24% créateurs d'emploi, puis 17% créateurs d'empire. ok, J'ai mis le cool. lien aussi pour le Business Canva qui est ultra impressionnant et facile à remplir et donc qui oriente. Mais pour votre information à tous, XFIT, on a créé notre propre version qui est beaucoup plus orientée professionnelle de la forme. Donc, on va tout simplement vous le présenter là, à la fin. Là. Mais désolé. Cool, cool, cool. Donc du coup, l'ikigai, tu connaissais un petit peu, Étienne? Moi, je ne connaissais pas. Ok. Par contre, maintenant que je le connais, je trouve complètement sensé. J'ai été impressionné, je ne le connaissais pas du tout. Ça nous vient du Japon. Et en fait, trouver son ikigai, ça revient à trouver un job épanouissant au quotidien que l'on a choisi et auquel on trouve du sens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens dans tout ce que l'on fait. Et c'est vrai que on s'est aperçu, enfin, je sais pas, si vous faites ce métier-là, c'est que vous êtes, on est passionné par ce que l'on fait. Alors, la passion, c'est une chose. Après, vous, vous pourrez regarder si vous voulez aller plus loin dans ce concept-là, parce que la passion, c'est une chose, mais souvent, il y a quatre questions importantes. La première, c'est qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? La première chose, le premier questionnement, on va dire un peu philosophique. La deuxième chose, c'est quels sont vos talents? La troisième chose, c'est qu'est-ce qui peut vous apporter des revenus? Parce que c'est bien beau d'avoir de la passion, mais si on n'a pas de revenus à côté, c'est compliqué de pouvoir en vivre. Et la quatrième question en fait philosophique que pose justement le petit graphique que l'on voit, c'est justement de quoi le monde a-t-il besoin? Et ce qui est intéressant, c'est que quand même dans le monde de la santé, du bien-être, de la performance ou autre, il y a beaucoup de gens qui sont très demandeurs de ça. Donc il y a des opportunités vraiment intéressantes de pouvoir aider les gens. Et la deuxième chose, eh bien, c'est trouver son positionnement.
Alors, on en avait parlé ensemble lors d'une autre webconférence notamment. Je pense que moi, à chaque fois que je démarre on va dire un accompagnement avec un indépendant ou un entrepreneur qui a un business ou autre, souvent, on revoit les bases et pour moi, le socle et les fondamentaux de tout business, ça part du positionnement. Ça part du marché que l'on cible, ça parle de notre spécialisation et ça parle aussi de notre client idéal. Parce que vous allez vous apercevoir, vous vous êtes peut-être aperçu que quand on commence à faire du marketing, c'est-à-dire à s'adresser à des gens, eh bien, chaque personne a des sensibilités différentes, a des objectifs différents. Et c'est vrai que si on veut cibler tout le monde, et ça c'est une erreur que l'on fait tous, hein, c'est que quand on sort, quand on a des diplômes et autres, ah ben je peux entraîner les femmes enceintes, je peux entraîner les seniors, je peux entraîner les adolescents sportifs, je peux entraîner les personnes qui ont mal au dos, je peux entraîner les personnes qui ont du poids à perdre, etc., etc. Effectivement, avec on va dire notre formation générique, on pourrait entraîner tout type de personnes. C'est pour ça qu'on a fait cette formation. Mais le problème, c'est que si on n'a pas une vision très claire du message que l'on veut apporter, en fait, le message va se perdre parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés, il y en a d'autres qui vont pas forcément être intéressés. Et le fait d'avoir en fait une ligne directrice, une cible de clients, par exemple, je pense ça pourrait être les papas, à toutes les personnes, on pourrait cibler les papas qui veulent justement s'épanouir dans leur vie avec leurs enfants, par exemple. Donc ça, effectivement, on s'écarte déjà de toute une partie de la population féminine, on s'écarte aussi de tous les jeunes qui n'ont pas d'enfants, mais en tout cas, on est ciblé. Et après, tout notre contenu et tout notre marketing et tout va être tourné autour de cette spécificité-là. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou si tu veux revenir sur un point, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important. Il y a seulement Charles là, qui mentionne effectivement, qui n'est pas un mauvais point du tout, mais que pour gagner en expérience personnelle, savoir ce que l'on aime, il peut être intelligent d'être minimum généraliste au début. Qui est effectivement vrai à mon sens personnel, là, voir ton opinion, mais après, c'est utilisons ce temps-là comme étant un temps de formation, entre guillemets, et ne pas, encore une fois, de définir les objectifs de cette période-là. Cet objectif de cette période-là, ce n'est pas de construire son empire ou de gagner son lifestyle, c'est d'apprendre ce que l'on aime. Il faut juste encore toujours définir l'objectif de la période pour ne pas avoir des mauvaises attentes, en fait. Yes. On est toujours en train de courir notre marathon, donc c'est clair que en sortant de l'école, on va pas avoir ce positionnement hyper niché. Moi, je dis souvent que moi, ce qui m'a formé, en fait, c'était le fait de démarrer le coaching dans un club de fitness. Ça m'a permis, en fait, deux choses. De savoir avec qui j'avais envie de travailler. Et la deuxième chose, c'est de savoir avec qui je voulais surtout pas travailler. Et au fur et à mesure des séances de coaching et tout, parce qu'au début, en fait, tu prends tout le monde parce que tu as envie de gagner ta vie et tu as envie de générer de l'argent. Et puis, au fur et à mesure, plus tu as d'expérience et plus tu as, on va dire, de succès, après, tu peux choisir, en fait, tes clients. Et on va dire, l'extase, c'est de pouvoir justement choisir les personnes avec qui tu as envie de travailler parce que forcément, ça ne peut que fonctionner, quoi. Mais c'est vrai que le positionnement, il faut y réfléchir le plus rapidement possible, mais au fur et à mesure, ça va s'affiner au fur et à mesure. Donc, effectivement, je suis d'accord. On part du côté généraliste. Le problème, c'est qu'on va le voir au niveau marketing, on ne peut pas avoir une communication hyper ciblée. Et puis, on va essayer au fur et à mesure de se spécialiser. Ensuite, le deuxième pilier important qui rejoint cette partie positionnement, c'est cette notion de différenciation. Alors, comme je lis beaucoup, je vais vous donner un autre livre qui est La vache pourpre d'un de mes auteurs en marketing favoris, qui est un Américain qui s'appelle Seth Godin, ou Seth Godin, je ne sais pas comment on prononce. Et en fait, la vache pourpre, il avait écrit un bouquin sur la vache pourpre. Bon, vous voyez la photo. C'est sûr que quand on regarde des vaches dans un pré, elles sont toutes pareilles, quoi. Par contre, si un jour vous voyez dans un champ une vache pourpre, forcément, l'œil va tout de suite aller en direction de cette vache-là. Donc, je vous dis pas forcément de vous teindre les cheveux en pourpre, mais en tout cas, c'est un peu ce concept-là. Il y a deux choses importantes que je voudrais vous partager ici, notamment pour vous différencier de tous les professionnels de structure, si vous avez une structure. Parce que si on regarde aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des coachs sportifs font toujours la même chose, la plupart des box CrossFit font toujours la même chose, des centres, des studios et tout. On vend, on va dire, plus ou moins la même chose. Ce qui va faire la différence,
C'est ça, c'est deux choses. Déjà de un, alors, ici, c'est ce qu'on appelle son USP. Donc en anglais, c'est Unique Selling Proposition. Quelle est votre proposition unique de vente, d'accord? Pour connaître en fait, ou pour réfléchir tout du moins à cette USP, réfléchissez à ce que vous vendez, réfléchissez à votre produit, à votre service, réfléchissez dans un deuxième temps à votre client, d'accord, idéal. Troisième chose, quels sont les bénéfices que vous apportez? Et quatrième chose, qu'est-ce que vous faites de mieux ou de différent de vos concurrents? Et en réfléchissant bien, en se creusant la cervelle, alors après, ça peut être vous, mais ça peut être également peut-être votre famille, ça peut être déjà vos clients qui vous donnent aussi des éléments de réponse et qui va faire que qu'est-ce qui fait que les gens viennent aujourd'hui à vous, d'accord? Moi, très clairement, dans mon centre d'entraînement, on a toujours mis un point d'accent sur les résultats, sur la compétence des coachs et tout. Et en fait, à chaque fois que je pose la question, la première chose qui ressort, c'est le côté humain, le côté bon, qu'on se faisait la bise là, malheureusement pour l'instant c'est plus le cas, mais en tout cas c'est le côté en fait ambiance qui ressort en premier. Donc ça, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut nous servir au niveau marketing et qu'on peut réutiliser ensuite parce que ça fait partie de notre différenciation. Donc ça, c'est la première chose, déterminer votre USP. Et la deuxième chose, c'est déterminer votre personal branding. Alors, personal branding, ça veut dire quoi? C'est votre marque, d'accord? Alors, si vous avez un centre, c'est peut-être voilà, la marque de votre business. Si vous êtes en tant qu'indépendant, on parle de personal branding, de marque personnelle. C'est tout simplement ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là. Et tout ça, c'est manufacturé par tout un tas de choses différentes. Par exemple, ça peut être sur vos profils, ça peut être vos photos, ça peut être le contenu que vous mettez, ça peut être vos stories, ça peut être la création d'articles, ça peut être le fait de faire une conférence. Voilà, là, je suis en train de faire une conférence avec vous, vous ne me connaissez pas. En fait, vous vous faites une idée de moi. Elle est bonne ou elle est pas bonne, mais en tout cas, en fait, à chaque fois qu'on voit une personne, je pense notamment, moi, j'ai vendu énormément de séances de coaching à l'époque quand je travaillais dans un club parce que les gens me voyaient m'entraîner moi personnellement et ils voyaient aussi que je coachais les gens. Et en fait, tout ça, ça fait partie du personal branding. Quand les gens vous voient, ils vous font une idée de vous, quoi. Elle est bonne ou elle est pas bonne, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, on a tous des idées des gens. On dit souvent que la première impression, on se fait souvent une première impression. Alors des fois, c'est de l'inconscient. Bizarrement, des fois, on voit la personne, on dit putain, celle-ci, je l'aime pas. On lui a jamais parlé. Bon, c'est un peu ce feeling. Alors après, il faut un peu, je pense, creuser parce que souvent, des fois, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, travaillez votre personal branding et votre personal branding, en fait, se travaille jour après jour. C'est très difficile, comme vous le savez, de créer, entre guillemets, un personal branding positif. Ça prend du temps, d'accord? Par contre, c'est très facile de détruire une marque. Donc, ça aussi, c'est… Là, si vous avez regardé sur les réseaux sociaux, je pensais à ça parce que j'ai écrit un email ce matin. Vous connaissez le JP, vous l'avez vu, la vidéo, la question est vite répondue. Vous n'avez pas vu ça avec le jeune qui balance sa coupe de champagne avec des voitures de luxe? Peut-être pas au Canada, je sais pas si… Oui, mais par contre, ça s'est pas rendu jusqu'ici. Je l'ai Ok, vu à cause qu'on est beaucoup sur la France, mais je pense que ça s'est pas ok. rendu ici. Bon, bref, quelle que soit en fait l'idée qu'on a de cette personne-là, il a développé en fait en l'espace de quelques jours un personal branding. Il s'est fait son propre personal branding. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, il a développé quelque chose, quoi. Tu vois, il est passé en fait d'une personne inconnue que personne connaissait tout simplement à la notoriété. Alors après, on pourra dire ce que l'on veut, mais en tout cas, voilà, le personal branding, on peut le travailler. Et on n'a pas besoin d'être une grosse boîte, une grosse société pour créer son propre personal branding. Troisième pilier, la notion de concept des offres, ce que j'appelle des offres high impact. Il y a deux choses importantes que je voulais vous parler dans ces offres-là, parce que ce qui va faire vraiment la différence, si on a ciblé les bonnes personnes, si on a le côté différenciant, c'est forcément les offres que l'on va mettre en avant et qu'on va proposer à nos clients. Il y a deux choses importantes dans ces offres-là. La première, c'est ce que j'appelle l'échelle de valeur. Enfin, c'est ce qu'on appelle en marketing, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette notion d'échelle de valeur, entre la valeur que vous apportez et le prix. Et moi, dans
on va dire, dans ma structure et ce que je partage au quotidien avec les entrepreneurs ou les indépendants coachs, c'est en fait, il y a différents types d'offres. Ce qui est vraiment important à comprendre en marketing, c'est un petit peu l'effet entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a des inconnus. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tout autour de votre zone de chalandise, qui pourraient être du coup vos clients. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est des inconnus, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de vous. D'accord ? L'objectif du marketing, c'est quoi ? C'est de les faire passer en prospects, c'est-à-dire des gens qui vous ont vu, soit via un post Facebook, soit via une story, soit via de la publicité ou autre. Et en fait, s'il y a eu un premier contact avec votre société, avec votre boîte, avec votre entreprise ou autre, ça devient des prospects. Au début, c'est ce qu'on appelle des prospects froids, c'est-à-dire que les gens ne vous connaissent pas trop et donc c'est plus compliqué qu'ils achètent maintenant. En marketing, on dit souvent que il y a 3% des gens, c'est la pyramide d'acheteurs, il y a 3% des gens qui achètent immédiatement après avoir rencontré quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, les gens ne vont pas acheter tout de suite. Il y a 3% des gens, mais les 97% autres, ils ne vont pas acheter tout de suite. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir créer, je vais l'expliquer après, un système, un processus pour les amener progressivement à acheter et à devenir client. Et donc, l'objectif de l'échelle de valeur, c'est de passer d'une offre virale. Pour moi, une offre virale, c'est une offre qui est gratuite, où, entre guillemets, il n'y a pas de friction avec le prix, pour ensuite les faire passer à ce que j'appelle, moi, une offre magique. C'est une offre qui a énormément de valeur, qu'on pourrait vendre beaucoup plus cher, mais on la met volontairement peu cher pour que les gens rentrent dans notre processus et deviennent clients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui vous donne 1 euro, alors je ne dis pas que l'offre magique, elle doit forcément coûter 1 euro, mais en tout cas, entre une personne qui vous donne 1 euro et une personne qui ne vous a jamais rien donné, la personne qui vous a donné 1 euro ou $1 canadien ou ce que vous voulez, un CHF ou autre, eh bien, a beaucoup plus d'importance dans votre business. Parce qu'une personne qui vous a donné ne serait-ce 1, 2 ou X euros, dollars canadiens ou autre, elle peut ensuite vous acheter d'autres services, d'autres programmes, d'autres offres. C'est pour ça qu'il faut transformer le plus rapidement possible vos prospects en clients. Et après, on peut avoir ce que j'appelle des offres best-sellers. C'est des offres qui sont récurrentes dans le temps parce que notre objectif, c'est éviter de cravacher pour avoir un client et puis ensuite de la perdre tout de suite après. Donc, l'idée, c'est d'avoir des offres qui permettent d'avoir de la récurrence. Et comme vous le faites très bien à XFIT avec le système d'abonnement, c'est un des systèmes, nous, dans notre centre d'entraînement sur la partie coaching de groupe, eh bien, il y a des abonnements mensuels. Ça nous permet justement d'avoir de la récurrence. Et après, on pourrait imaginer aussi sur certains types, et là, je pense notamment aux professionnels qui vendent du one-to-one, des accompagnements ou autres, ce que j'appelle des offres high ticket. On en a beaucoup entendu parler, haut de gamme, high ticket, premium ou autre. Voilà, c'est des programmes qui sont chers, très chers, voire très chers. Et qui me fait, moi, ta value price, ton graphique, on l'avait même déjà utilisé nous-mêmes, et qui revient aussi à notre point de spécialisation. Et là, je veux juste dire à tout le monde, je crois qu'on va dépasser le midi assurément, mais je trouve ça hyper intéressant et je pense que tout le monde trouve ça intéressant. Donc, si ça vous convient, je continuerai à prendre le temps qu'il faut, même si ça dépasse d'une demi-heure, c'est pas nécessairement atroce. Si vous devez quitter, vous aurez l'enregistrement. Mais effectivement, plus que, et c'est la différence entre le généraliste et le spécialiste, plus que tu es en mode spécialiste, plus que tu peux charger un prix qui est plus haut. Sans être nécessairement un produit de haute qualité, tu peux quand même charger plus haut parce que tu n'es pas généraliste. Par contre, ça l'amène à des questions, si ça te va. Juste deux questions qu'on se fait demander et j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. On pourrait dire celle d'XFIT après parce que moi, j'en ai une quand même assez féroce sur ce sujet-là. Mais qui dit positionnement, et c'est Charles qui la demande, qui dit positionnement vraiment spécialiste, est-ce que je dois refuser des clients qui n'entrent pas dans la case? Ça va dépendre déjà du modèle parce que si tu es tout seul, enfin si tu es seul dans ton entreprise, ça peut poser. Moi, je me souviens typiquement de ça. Il y a une personne qui vient me voir pour un gros projet en fait de prépa physique dans le hockey sur glace. Alors moi, sportif, aimant la prépa physique, ouais, super. En plus, c'était un super ticket. Le seul souci, c'est qu'arrivé à la maison, je me suis dit, mais le hockey sur glace, je n'y connais strictement rien, quoi. Donc,
en soi, je ne suis pas plus con qu'un autre. J'ai été sur Amazon, j'ai acheté des bouquins, j'ai même acheté des formations aux États-Unis et tout. Et entre guillemets, oui, ça s'est bien passé. Le seul souci, alors on va dire, j'ai gagné des compétences, que j'ai appris des choses grâce à tout ce que j'ai pu mettre en avant, mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Alors que si je m'étais concentré sur ce que je savais déjà faire, j'aurais gagné sans doute le même prix, voire peut-être même plus, et je serais resté dans mon domaine d'excellence, dans mon domaine de compétences, et j'aurais continué à augmenter mon domaine de compétences dans ma spécialisation. Donc en soi, après, si tu as une équipe, et c'est là où c'est l'effet de levier en fait, c'est que le fait d'avoir une équipe, ça te permet justement d'aller chercher des avatars différents. C'est ce que j'allais expliquer au cours de la présentation, c'est qu'à un moment donné, je pense que les 100 000 euros, tu peux les gérer avec un seul avatar. Quand tu veux aller chercher plus, eh bien à un moment donné, oui, tu peux ouvrir entre guillemets les perspectives, les champs entre guillemets au niveau au niveau des clients. Puis il faut faire. Donc voilà un petit peu ma vision du truc, quoi. Ouais, puis il faut faire attention, puis ça va me permettre de répondre à Magali en plus, qui nous demandait, qui disait, j'avais une spécialisation en périnatalité et qu'elle n'aimait plus être affichée périnatalité seulement. Pour moi, souvent, quand on dit spécialisation, ça ne veut pas dire de faire un doctorat dans quelque chose d'hyper pointu. Exemple, l'entraînement du genou droit dans le hockey, dans le sport du hockey hors saison. La spécialisation peut être beaucoup plus large. Et là, c'est une ligne où est-ce qu'on se place. Plus que vous avez une équipe, plus que vous pouvez être ailleurs. Mais ton point est excessivement intéressant, puis je le rejoins à 100%. XFIT, quotidiennement, on refuse des clients. Quotidiennement, il y a du monde, par exemple, avec notre module de nutrition, qui veulent acquérir le logiciel à cause qu'ils ont, par exemple, une compagnie de bartende et ils veulent écrire des étiquettes en arrière. Et on les refuse parce qu'on ne sera pas en mesure de leur répondre aussi bien. On ne sera pas en mesure de développer les fonctionnalités comme ils le souhaiteraient. Donc, on ne sera pas en mesure d'aller vers l'endroit où est-ce qu'ils voudraient qu'on soit. Et donc, dans ce modèle-là, aussi étrange que ça puisse avoir l'air, oui, ils vont sûrement mieux refuser qu'accepter. Malgré tout. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas et ça dépend aussi, et là, on revient sur le pourquoi de l'entreprise, ça dépend de l'orientation que vous avez. Si c'est l'orientation que vous avez sur le long terme, allez-y. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus trop sortir de son cœur d'affaires là en tant que tel. Bon, je prends une société que tout le monde connaît, Amazon. Avant de vendre tout et n'importe quoi, ils ont attendu d'avoir 1 milliard, je crois, de chiffre d'affaires pour sortir du livre et commencer à vendre autre chose. Alors, forcément, là, c'est une échelle énorme, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que Facebook a démarré en ciblant, enfin, en testant son truc sur une seule université avant de le déployer sur toutes les universités, et etc., etc. Et vous connaissez aussi, je suppose, enfin, la plupart doivent connaître Brett Contreras. Ça vous parle ou pas? Et lui, il est spécialisé. Il s'appelle, en fait, son nom, c'est Glute Guys. Il est spécialisé dans les fessiers. Et en fait, vous pourrez regarder sur son site internet et il a du contenu énorme. Et lui, il est spécialisé dans les fessiers, quoi. Et bon, là, on va dans la spécialisation de manière voilà, très, très spécifique. Mais en tout cas, on peut arriver à des trucs un peu hardcore parce que là, c'est très niché. Mais en tout cas, lui, il est connu dans le monde entier sur ça. Si tu veux t'entraîner, si tu veux avoir le meilleur programme pour les fessiers, tu vas voir ce gars-là. Il fait des thèses et tout. Il a des bouquins dessus. C'est juste impressionnant. Lui, il a été au fond de chez fond du travail sur les fessiers. Donc ça peut, voilà, c'est assez marrant. Et excuse-moi, juste répéter. Ouais. Yes, attends, je vais te montrer ça. Hop, là, je vais ici. Ah, je pourrais être contre. Ok, merci. Ouais, c'est assez hallucinant. Et donc, il a développé des machines spécifiques. Enfin, bon, bref, et je vois beaucoup sur le marché, on va dire le marché mondial. Il y a des gens qui sont très, très spécifiques sur certains domaines. Après, ça nécessite d'avoir en fait un business en dehors de notre zone de chalandise, c'est-à-dire en dehors de notre ville, parce que forcément,
Si tu as un business qui est digitalisé et que tu peux vendre, entre guillemets, de l'accompagnement, des coachings ou des livres ou autres sur la terre entière, bah voilà, là, tu as un business qui est beaucoup plus viable que si tu étais concentré, moi, sur ma petite ville à Dijon, par exemple. Et la deuxième chose importante que je voulais vous partager pour créer en fait des offres qui ont un impact, et pour moi des offres qui ont un impact, je ne l'ai pas précisé, mais c'est des offres ce que j'appelle transformationnelles, qui transforment en fait la vie des gens. Eh bien, il y a 3 piliers importants. Il y a du contenu, c'est-à-dire partager des choses importantes de valeur à votre communauté. Il y a la notion de coaching. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous faites, je pense, la plupart, l'accompagnement. Et ça va bien au-delà que d'être un prescripteur d'exercices. On a des outils comme XFIT pour prescrire des exercices. Là, je pense que la vraie valeur d'un coach, elle n'est pas dans lui dire de faire des pompes, des burpees ou des tractions. Elle va bien au-delà. Pour moi, c'est un accompagnement holistique. Et la troisième chose aussi que l'on voit beaucoup plus émerger et que je m'en suis rendu compte, que ce soit à travers mon centre d'entraînement ou depuis que j'accompagne des entrepreneurs, c'est cette notion aussi de communauté. Et grâce à la communauté, ça permet en fait de tirer tout le monde vers le haut. Donc c'est pour ça que le triptyque contenu, coaching, communauté, ça permet de créer justement des offres vraiment impactantes dans votre business. Ensuite, système d'acquisition. Donc là, on va rester très, très simple. Vous aurez l'occasion de pouvoir approfondir les choses. Il y a 2 choses importantes sur la notion. Alors, notion d'acquisition, c'est que une fois que j'ai mon positionnement, ma différenciation, mon offre, eh bien, il va falloir que dire « Ouh, je suis là ». Il va falloir dire au monde « J'ai des offres, je peux vous aider ». D'accord ? Et là, comment on va faire ? Il y a 2 façons. C'est soit de manière, ce qu'on appelle de manière organique. Alors, on peut se dire que la manière organique, c'est une manière qui est gratuite, d'accord ? Quand on crée du contenu, on va dire c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on fait une webconférence, c'est gratuit. Quand on crée des articles, c'est gratuit. On peut faire des podcasts, on peut faire des posts, des stories, etc. Bref, tout ce qu'on connaît comme outil. Donc, c'est gratuit en soi. Par contre, ça prend du temps, d'accord ? Donc, forcément, en tant qu'entrepreneur, si ça nous prend du temps, intrinsèquement, ça nous coûte de l'argent. Mais en tout cas, on a ce type de méthode-là. Et la deuxième méthode, celle qui est plus rapide, forcément, c'est ce qu'on appelle la méthode payante. Alors, elle est plus rapide, mais encore faut-il s'y connaître parce que beaucoup me disent « Ah ouais, mais moi, j'ai testé la publicité Facebook, Google, AdWords, YouTube, ça marche pas. » Oui, parce qu'en fait, quand on bricole des choses, c'est clair qu'on peut perdre de l'argent. Ce qu'il faut réellement comprendre avec ces outils-là, que ce soit la pub Facebook, AdWords, YouTube, c'est que, parce que souvent on me dit, Facebook veut me piquer de l'argent et c'est tout. Mais en fait, non, pas du tout. C'est que Facebook, si tu gagnes de l'argent grâce à la publicité Facebook, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas continuer à mettre de l'argent dans la publicité Facebook. Donc, les gens qui utilisent correctement la publicité Facebook gagnent beaucoup d'argent. Juste avant cette webconférence, j'étais avec mon groupe d'entrepreneurs et il y a Bastien qui a fait une pub sur un challenge de perte de poids. Il a généré un retour sur investissement de 1,5. C'est-à-dire, alors c'est pas fou en termes de retour sur investissement, mais ce que je lui ai dit, c'est imagine, tu as une machine, tu mets 1 euro ou 1 dollar canadien et il te ressort 1,5 euros ou 1 dollar canadien. C'est quand même fantastique, quoi. C'est-à-dire que si tu mets 2 euros, tu as encore plus d'argent et ainsi de suite. D'accord ? Et ce qui est formidable quand on maîtrise ces outils-là, c'est que ça peut être juste délirant, quoi. Ça peut être juste délirant. Des fois, tu mets 100 euros de pub, tu peux récupérer des coachings à 8 000. Enfin, c'est des ROI qui sont juste délirants, quoi. Par contre, on va revenir à la spécialisation avec Facebook. Très important, parce que d'essayer de faire une publicité qui cible n'importe qui et n'importe quoi, hyper générique, tu ne peux pas faire une publicité qui dit juste service de physiothérapie ou service de coaching. Ça ne marchera pas. Parce que chez XFIT, on en fait quand même beaucoup. Là, on a du monde qui sont bons là-dedans, mais il faut toujours être ultra spécifique. Donc, on va toujours revenir à ça, là. Et surtout, Facebook vous permet de l'être. Si vous voulez viser les... puis là, je pense à Magali tout à l'heure, mais si vous voulez les femmes enceintes qui sont durant leur période durant 9 mois, c'est possible, c'est facile même. Toujours les fondations, positionnement, différenciation, votre offre.
Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de créer votre message. C'est sûr que si tu dis, voilà, je suis coach, je peux vous aider à être en meilleure santé, bon, là, il n'y aura aucun impact, quoi. Peut-être par chance, vous aurez peut-être un contact et encore. Mais en tout cas, ce sont les deux méthodes, méthode organique, méthode payante. Vous pouvez noter ça et posez-vous la question de est-ce qu'aujourd'hui, dans votre business, est-ce que tous les jours ou au moins toutes les semaines, est-ce que vous avez un système qui vous permet d'acquérir de nouvelles personnes? Et souvent, là, c'est une des questions que je pose en entretien quand je veux accompagner les gens, c'est OK, aujourd'hui, vous avez combien de prospects? Ah, ben j'en ai deux. OK, deux par jour, c'est bien, c'est top. Ah non, deux par mois. Ah bah ouais, alors si qu'on a que deux personnes par mois qui nous contactent, soit par email, par téléphone, par Messenger ou autre, pour devenir nos clients, bah vous comprenez bien que ça devient compliqué parce qu'un prospect, je vous l'ai dit tout de suite, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément un client. Il va peut-être se passer plusieurs étapes, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez, et c'est là où aussi où ça pêche un petit peu chez les indépendants ou les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de système prédictif de prospects, d'accord? Et il faudrait avoir ce système-là qui permet en fait d'avoir régulièrement des prospects, pas à la demande, mais en tout cas régulièrement. Et une fois qu'on a justement acquéri ces fameux prospects, ce fameux lead, eh bien, moi, je les passe dans un système, ce que j'appelle créer la relation. Et encore plus maintenant, on s'est beaucoup écarté depuis quelques années avec les outils du web. C'est cool, les web, Internet et tout ça, c'est génial. Le problème, c'est qu'on a, je pense que certains marketeurs nous ont vendu un petit peu du rêve où on disait que tout allait être automatique, qu'on allait pouvoir gagner de l'argent en restant sur son canapé ou en sirotant un cocktail devant la plage et tout. Il y a un moment donné, il faut créer des relations avec les gens. Moi, je l'ai bien vu avec la période de confinement où la connexion a été hyper importante. Il fallait connecter avec les gens, il fallait créer de la relation. Quand tu crées de la relation avec les gens, c'est hyper puissant. Il y a deux concepts en fait que je voudrais vous partager, ce qu'on appelle le concept H2H et le deuxième concept, la notion de confiance. Le concept de H2H, c'est on revient en fait à un business qu'on appelle human to human, c'est-à-dire d'humain à humain. C'est-à-dire quel que soit, je pense à ceux qui font par exemple du coaching en entreprise ou autre, vous vous adressez pas à l'entité entreprise, d'accord? À la fin, vous allez parler en fait à une vraie personne qui a deux mains, deux bras, un cerveau, une tête et tout. Ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est on connecte ensemble, on crée une relation ensemble. Il y a la plupart, on ne se connaissait pas, donc on crée. Enfin, pour moi, la relation, c'est le meilleur moyen. C'est comme se créer des vrais amis. Que ce soit dans la vraie vie ou en visioconférence, avant que la personne devienne ton ami ou avant que tu rencontres quelqu'un, il va se passer, en fait, il y a plusieurs étapes, quoi, tu vois. Tu vas pas te marier avec une personne si tu ne la connais pas. Ou à part si tu es à Las Vegas, éventuellement, ça peut peut-être arriver. Mais sinon, ça va nécessiter beaucoup plus de temps. Et cette notion d'humain à humain, il y a quelque chose que j'ai compris aujourd'hui, c'est essayer de comprendre la psychologie humaine. Alors moi, j'étais pas du tout attentif sur quand j'étais au lycée et autres sur tout ce qui est psycho et autres, mais je me passionne aujourd'hui sur comprendre. Déjà, se comprendre soi-même, c'est déjà un beau bordel, d'accord? Donc tout ce qui est formation ou livre sur le développement personnel, tout ça, ça peut te permettre de te poser des questions sur soi. Et après, la grosse difficulté, c'est aussi de connaître du coup les autres. Et c'est là où en fait tu t'aperçois que c'est un monde fascinant de connaître les autres. Mais la psychologie humaine, si tu connais en fait ce que veulent réellement les personnes avec qui tu as envie de travailler, eh bien c'est beaucoup plus facile ensuite de poser des mots et de leur expliquer. Et là, c'est là où je voudrais parler du copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre ou d'écrire un message pour faire passer le bon message. Eh bien, tu ne peux écrire des choses cohérentes avec ton audience que si tu comprends la psychologie humaine. Donc, je vous encouragerais, notamment, on utilise beaucoup vous connaissez sûrement la pyramide de Maslow avec les 5 besoins. Eh bien, ce qui est cool, c'est que quand on est dans le domaine de la santé, du fitness ou autre, on peut toucher en fait toutes les strates de la pyramide de Maslow. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu avec le confinement que on n'était plus au sommet de la pyramide, c'est qu'on était redevenu, on avait besoin de sécurité, le besoin physiologique et tout. Et tout ça, toutes ces choses-là, on peut en parler avec nos clients et également nos prospects. Donc ça, c'est par rapport à la psychologie. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est aussi cette confiance. C'est-à-dire que
je pense, vous comme moi, en tant que consommateur, quand on achète quelque chose, c'est qu'on a confiance. Et il y a 3 types de confiance justement à avoir. C'est pour ça que des fois, ça prend du temps avant que la personne, elle vous donne de l'argent ou elle sorte la carte bleue. C'est qu'elle doit avoir confiance en votre service, d'accord, en votre offre. Elle doit avoir confiance entre vous-même, enfin vous-même ou je sais pas si vous avez des commerciaux ou si vous avez d'autres coachs qui vendent. Eh bien, il va falloir qu'elle ait confiance en la personne qu'elle a rencontrée. Et la troisième chose, c'est qu'elle doit avoir confiance en votre entreprise. Et donc, si on a travaillé sur ces 3 types de confiance, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rappelez-vous du marathon, c'est un marathon. Il y a des gens effectivement qui vont voir votre page de capture, qui vont rentrer leur email, qui vont faire votre séance et tout de suite après vont prendre un abonnement d'1 an. C'est ce qui s'est passé avec nous hier. C'était assez bizarre, on ne pensait pas du tout. Et en fait, à la fin de la séance, elle nous dit « Ah bah c'est super, je prends 1 an ». Bon, elle ne connaît pas, elle est arrivée comme ça, tu te demandes pourquoi, elle a pris 1 an. Alors qu'il y a des gens qui sont chez nous, il aura fallu quand même 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant de venir nous voir et de prendre quelque chose avec nous. Donc c'est pour ça que plus vous allez créer justement ce système, un système de confiance, un système de relations sur le long terme, plus vous allez impacter la vie de milliers de personnes. Et donc, une fois qu'on a travaillé cette relation de confiance, eh bien, il ne faut pas oublier de vendre. D'accord? C'est ce que j'appelle la conversion. Et il y a 2 choses importantes. Ça revient un petit peu à cette notion, ce que j'appelle la persuasion, un peu ce travail de copywriting, utiliser les bons mots, d'accord, pour vendre. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en anglais le closing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il faut pas avoir peur, entre guillemets, de vendre. Si vous voulez, un livre qui est assez fabuleux, c'est Robert Cialdini, c'est Influence et manipulation. C'est un super bouquin qui explique en fait les leviers de la persuasion à travers ces 6 grands principes. Je ne sais pas si tu l'as lu, Étienne, mais c'est un super bouquin pour essayer de comprendre un petit peu comment réagit l'être humain. Parce qu'on est tous câblés de la même façon, même si on a des personnalités différentes, on est quand même câblés de la même façon. On est un être humain et on réagit plus ou moins à des stimuli différents. Et quand on comprend un petit peu, alors manipulation, souvent c'est négatif. Alors c'est mal traduit entre guillemets en français. Exact. Son titre est vraiment très négatif en fait, là, mais honnêtement, il aurait juste pu appeler ça psychologie. Psychologie humaine, la conversion ou la persuasion, l'influence, je ne sais pas, mais le mot manipulation a une connotation très négative. Mais comme tu l'as dit, c'est aussi un très bon livre pour apprendre soi-même comment est-ce qu'on convertit nous-mêmes à des stimuli. Et puis après, ça ne permet pas de devenir vendeur de tapis, comme tu as dit tout à l'heure, mais ça permet de mieux comprendre puis d'ajuster ces processus. Après, c'est juste un fait. Il faut. Si on peut prendre un peu. Moi, je n'arrivais pas à vendre parce que, en fait, dans ma tête, pour moi, ça avait comme tu l'as dit, ça avait une connotation négative. Et l'un de mes mentors m'a dit un jour, si tu peux aider les gens, si tu as une offre ou un service qui peut réellement aider la vie des gens, leur transformer leur vie, en fait, c'est un devoir moral que tu as de tout faire, mais de tout faire jusqu'à les saouler pour tout simplement leur expliquer que s'ils viennent avec toi, leur vie va changer. Et du coup, tous les business que j'essaye de créer, elles ont cette logique-là. C'est-à-dire que ce soit mon club ou que ce soit mon accompagnement consulting ou autre, c'est qu'en fait, je suis jugé par les résultats que vont avoir mes clients. Et donc, j'ai tout intérêt, enfin, si je suis persuadé, quand je vends quelque chose, généralement, je suis persuadé par le truc, sinon je ne le vends pas ou je réfléchis à l'améliorer. En tout cas, c'est comme ça aussi que vous devez réfléchir. Si vous avez quelque chose entre les mains où vous pouvez changer réellement la vie des gens, mais en fait, c'est un devoir absolu de faire tout votre possible pour que la personne, elle prenne votre service. Et c'est un petit peu ça, en fait, la persuasion. C'est pas de la manipulation détournée, d'accord? Il y en a qui utilisent ces leviers-là pour faire de la manipulation et pour essayer de tricher. En tout cas, moi, je suis plus dans le côté éthique, donc faire de la manipulation éthique, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est vraiment ce concept-là, quoi. Et du coup, la deuxième chose, c'est du closing. Alors, même chose, pas du closing forcé, mais du closing intelligent, vendre nos services. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail, généralement, vous verrez que vous n'avez plus besoin. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais commercial de club de fitness, il fallait qu'on s'installe et pendant 1 heure, 1 heure et demie, on parlait avec
avec le client parce qu'on n'avait pas travaillé tout ça. Quand vous allez mettre en place les piliers que je vous ai parlé, vous allez commencer à créer du contenu, créer de la relation, etc. Les gens vont vous connaître, peut-être ils vont connaître la société mieux que vous, ils vont connaître les services mieux que vous. Moi, ce qui est détestable quand je vais dans des boutiques, c'est que les vendeurs en connaissent moins que moi sur leurs propres produits. Et ça arrive tellement de fois parce qu'en fait, ils n'aiment pas leurs produits ou ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas été formés ou X ou Y raison. Aujourd'hui, avec Internet, et si vous êtes un petit peu, si vous travaillez un petit peu sur le web ou vous créez du contenu sur le web, on peut savoir beaucoup de choses sur vous, quoi. Et donc, vous allez voir qu'une fois qu'on a fait ce travail de personal branding, parce que c'est un petit peu ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de vendre. Il va tout simplement falloir reconnecter un petit peu les différents problèmes que la personne a à votre solution et lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pilier numéro 7. Ça fait 1 heure, on a un quart d'heure déjà. Ouais, c'est normal, je suis un peu bavard. Ouais, mais tout le monde a l'air à trouver ça intéressant. Là, donc, puis Bon. il y a des gens qui doivent nous quitter, mais ils vont pouvoir l'écouter en replay, là, tout simplement. Ok, ça marche. C'est vraiment très intéressant d'écouter. Donc, pilier numéro 7, c'est bien beau que la personne nous ait donné sa carte bancaire, qu'on ait réussi à vendre. Généralement, quand on a vendu, on est yes. Après, tout démarre en fait. Pour moi, c'est la portion. Pour moi, ça démarre quand la personne elle est devenue cliente, parce que c'est là où on a une grosse pression, une grosse responsabilité. C'est qu'ensuite il va falloir livrer, parce qu'on peut avoir un beau message, un bon argumentaire et tout, et à un moment donné, il faut livrer. Ouais. Il y a 2 choses que je voudrais vous enseigner. La première chose, c'est être dans pour moi, le concept d'excellence. Alors, je dis pas que tout ce que je fais c'est excellent. Mais on travaille, en tout cas, on est sur ce chemin d'amélioration continue. Et cette notion de votre client est au centre de toutes les attentions. Quand je dis client, si on a si on a parlé tout à l'heure de positionnement, de cibler les bonnes personnes, parce que on est d'accord qu'il peut y avoir des clients chiants, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut qualifier les gens. Alors, des fois, il y en a qui passent à travers les mailles du filet, mais on va dire la grande majorité de nos clients, ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes que l'on peut aider. Et donc, il faut leur apporter une attention toute particulière. Et là, soit si vous êtes tout seul, essayez de réfléchir du coup à comment vous pouvez être encore meilleur dans ce que vous faites, encore chercher l'excellence. Pour moi, l'excellence, c'est toucher quelque chose qu'on n'arrivera jamais, parce que je pense qu'on peut toujours améliorer les choses. Et la deuxième chose qui est très importante dans cette notion d'expérience client, c'est ce qu'on appelle promettre moins, délivrer plus. C'est-à-dire que c'est toutes les petites attentions, tous les petits cadeaux que l'on peut faire que la personne, en fait, ne s'y attend pas. Et quand, je pense que vous, c'est pareil, quand vous recevez d'une entreprise ou autre des petits cadeaux, déjà, les cadeaux, ça fait toujours plaisir, je pense. Et puis, quand on s'y attend pas, eh bien, c'est encore plus, c'est l'effet un petit peu ce qu'on appelle l'effet recherché, c'est l'effet waouh. Et c'est pour ça que essayez de réfléchir à comment vous pouvez justement créer cet effet waouh, promettre ce que vous avez dans votre offre, d'accord, et essayer de toujours aller chercher le petit plus qui va faire encore une fois la différence et qui va faire que chez vous, c'est peut-être plus cher, mais en fait, c'est pas grave parce qu'il y a plein de petites choses en fait à côté qui font que l'expérience est unique. Et on a tous en fait des entreprises que l'on adore par rapport à cette notion. Bien sûr, si on a entre guillemets une expérience client qui est excellente, mais en fait on a le produit, c'est excusez-moi du terme, de la merde, ça va pas rattraper entre guillemets. Donc ça part forcément le produit, le service doit être au top, mais après pour moi, je me suis rendu compte peut-être qu'à l'époque avoir des clients satisfaits, ça suffisait à ce qu'ils consomment de plus en plus. Je me suis aperçu aujourd'hui, c'est que des clients qui sont satisfaits peuvent partir de votre entreprise, tout simplement parce qu'ils peuvent aller voir ailleurs ou X raison. Donc c'est pour ça qu'il faut des gens au-delà de la satisfaction, de l'ultra-satisfaction, pour que les gens deviennent fans, ce qu'on appelle des fans, des ambassadeurs, on peut les appeler comme on veut, en tout cas des gens qui soient vraiment des piliers de notre marque. 8e pilier, c'est généralement un pilier qu'on n'aime pas trop, mais pourtant, avec notre casquette de businessman, c'est important à un moment de fouiller et de regarder un petit peu les finances, toute la notion de gestion qu'un entrepreneur doit avoir.
à travers deux choses. Les flux de revenus. Les flux de revenus, c'est tout simplement se poser la question où est-ce qu'on en est au niveau de notre chiffre d'affaires. Souvent, quand je pose la question, eh bien, bof, je sais pas, aucune idée. Donc, il faut piloter son chiffre d'affaires. Surtout en plus de ça, si vous avez différentes offres, différents services et autres, il faut pouvoir avoir de la data, il faut pouvoir piloter son entreprise semaine après semaine. Et la deuxième chose, c'est bien beau de générer du chiffre d'affaires, mais si vous faites, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires et puis que vous avez des coûts de 1 million, bah, vous comprenez bien qu'à la fin de l'année, au niveau du bilan, ce sera pas, bon, vous n'aurez pas perdu d'argent, mais bon, vous aurez fait tout cet effort pour pas grand-chose. Donc, même chose au niveau de la structure des coûts, c'est important de regarder un petit peu combien aujourd'hui vous coûte votre entreprise et de voir s'il n'y a pas justement des choses que vous pouvez peut-être réduire, qui sont peut-être pas importantes ou nécessaires aujourd'hui. Et encore plus avec ce qui vient d'arriver, enfin avec le confinement et on va dire la crise économique, regardez un petit peu tout ça. Puis je dirais même réinventer son modèle économique. Souvent, tous les professionnels de la forme de la santé sont sur des modèles à l'heure, sont sur des modèles classiques avec un taux horaire. Moi, j'aime toujours demander juste pourquoi. Est-ce que c'est juste historique? C'est pour une raison purement historique à mon sens personnel, mais peut-être qu'il y en a une autre. Mais réfléchissez hors du cadre. Il y a des possibilités de faire des forfaits qu'on avait déjà parlé dans un autre webinaire. Il y a des possibilités de faire des essais gratuits. Il y a vraiment des possibilités de faire plein de choses qui sont différentes et qui peuvent même être plus rentables, en fait. Donc, je vais juste ajouter cet élément-là. Là. On en parlera sûrement dans notre webinaire. Mais pensez plus que simplement un coût en tant que tel. Yes. Et une fois qu'on a travaillé sur ces 8 piliers, le 9e pilier, en fait, c'est qu'une fois qu'on est arrivé, je pense souvent quand on est indépendant ou qu'on a une petite équipe, on va forcément arriver à un point où on va stagner. Parce que tout simplement, pour passer à un next step, il va falloir justement, on appelle ça le scaling en anglais. C'est justement, on peut appeler ça, je sais pas comment on peut appeler ça, de l'hypercroissance ou pour continuer à se développer. Il y a deux choses importantes. C'est la création de systèmes, la création de process. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est notion liée à la productivité, à la gestion du temps. Sur la création de systèmes, moi, je suis très à fond là-dessus. J'aime beaucoup justement les systèmes et tout. C'est réfléchissez un peu comme une franchise. Quand vous regardez un petit peu les systèmes de franchise, et c'est pour ça que les franchises marchent énormément, c'est qu'en fait, il y a un process étape par étape, quoi. Chez McDo, c'est pas le mec derrière qui décide combien il met de feuilles de salade, combien il met de hamburgers ou autre. Tout est au gramme près, tout est mesuré, tout est, enfin voilà. Donc bon, et McDo, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas au niveau business, ils sont quand même assez forts, on va dire. Donc, essayez dans tout ce que vous faites, et même si vous êtes indépendant et vous commencez aujourd'hui, et c'est encore même plus facile quand on commence, c'est de voir un petit peu votre business comme quelque chose de reproductible. Essayez de voir ce que vous faites chaque semaine et chaque mois, qui est reproductible, que vous faites en fait tous les mois ou toutes les semaines, et comment vous pourriez rendre ça beaucoup plus facile sans perdre du temps chaque semaine, chaque mois, chaque année. XFIT, par exemple, alors j'ai pas de part dans XFIT, peut-être qu'on pourra en discuter avec Étienne, on ne sait pas. Mais XFIT nous fait gagner un temps monstrueux. Mais j'aurais eu ça 20 ans en arrière, au lieu d'être avec mes feuilles et mon petit carnet, etc., j'aurais gagné un temps monstrueux, d'accord. Et il y a plein de petites choses aujourd'hui dans notre business, qu'on soit indépendant ou qu'on ait une structure, qui peut nous faire gagner du temps. Donc, je dis, profitez-en, quoi. Profitez-en. Et la deuxième chose aussi, quelque chose aujourd'hui qui me permet, j'en serais pas là aujourd'hui et d'avoir développé des business si j'avais pas travaillé sur cette notion de productivité, de gestion du temps. Et encore, je suis loin d'être parfait. En plus, je viens d'avoir un petit bout de 6 mois qui s'appelle Mathéo, et avec un enfant tout de suite au niveau organisationnel, voilà, il faut retravailler son organisation.
une méthodologie que j'utilise et que vous pouvez utiliser, c'est la méthodologie 3S AD. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en 1, le premier S, c'est supprimer. Supprimer toutes les choses, toutes les tâches qui ne servent à rien dans votre business. Et je vous garantis, quand je fais ce travail-là avec des entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de choses que des entrepreneurs font qui ne servent pas grand-chose à leur activité à la fin du compte. La deuxième chose, une fois qu'on a supprimé, on va chercher à simplifier. Parce que, même chose, on peut améliorer sans cesse ces process par tout un tas de choses différentes, mais chercher à simplifier. Plus on a un business simple, plus c'est facile à la fois pour nous et votre équipe, et donc plus c'est facile pour votre client. La troisième chose, c'est chercher à standardiser une partie des choses, d'accord? On veut tout faire on va dire, en personnalisé. Même chose, je pense que ça, c'est des idées reçues. Mais en tout cas, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut standardiser. On ne peut pas forcément standardiser la relation one-to-one qu'on peut avoir avec nos clients, mais il y a plein de choses que vous pouvez standardiser. Le A, c'est automatiser, l'automatisation. Honnêtement, aujourd'hui, sur le web, il y a des applications, il y a des logiciels qui sont absolument fantastiques. Je pense à Zapier, je pense à tout un tas de logiciels qui sont incroyables. Moi, quand on parle de trucs, je me dis, ah ouais, c'est possible de faire ça. Et oui, c'est possible. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait, aujourd'hui, que vous faites ou votre équipe fait et qui pourraient être automatisées par un robot. Alors, désolé, effectivement, les robots vont conquérir la planète. Mais en tout cas, sur des choses, sur des tâches qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée pour nos clients, bah, autant, oui, la donner à des robots parce qu'ils iront beaucoup plus vite que nous et ils ne feront pas d'erreur. Et ouais. Aussi, excuse-moi, mais à ton graphique que tu as présenté tout à l'heure, valeur versus prix, quelque chose qu'un robot est capable d'automatiser, c'est quelque chose donc qui n'a pas de valeur ou de moins en moins. C'est tout simplement ça. C'est de déléguer ce qui a moins de valeur et de remonter dans la chaîne de valeur vers le haut, tout simplement. Yes. Et le dernier, D, c'est la délégation. Alors, déléguer, c'est pas forcément prendre une équipe à temps plein avec CDI aux salariés et tout ça. C'est simplement que vous entourez des bonnes personnes pour simplement. Alors, ça, après, tout dépend de votre. Je reviens un petit peu au profil que je vous avais parlé tout à l'heure. C'est sûr que si vous voulez travailler seul et que vous voulez. Voilà, vous voulez pas avoir de personnel ou autre, c'est compréhensible et tout, et auquel cas, bon, vous n'allez pas déléguer. Mais pour un moment donné, si on veut passer un next step, moi, je l'ai bien vu quand j'ai démarré tout seul mon centre d'entraînement. Et puis, bah, forcément, maintenant que j'ai constitué une équipe, eh bien, on peut développer plus de choses, on peut faire énormément de choses. Et pour moi aussi, c'est super sympa de pouvoir partager des choses avec des vrais humains. Donc, voilà, la délégation, c'est aussi une possibilité. Donc, voilà un petit peu ce que moi, j'utilise et que vous pouvez utiliser, mais quel que soit votre business. Et ces 9 éléments que je viens de vous partager, il m'a fallu 1h12 pour vous partager tout ça. Rien ne serait possible en fait sans le mindset. Et je pense que c'est le pilier que j'ai, qu'au début, j'avais aucune notion de ça, que je comprenais le moins quand on a commencé à m'expliquer un petit peu, parce que pour moi, l'état d'esprit, tout ça, la psychologie, c'était des choses vraiment trop abstraites, un peu de développement personnel, gourou et tout. Mais ce qu'il faut réellement comprendre, si on a plein de barrières mentales, on a plein on se met plein en fait de freins psychologiques. Et en fait, c'est ces freins psychologiques qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de développer un business. Moi, je rencontre beaucoup de personnes grâce à mes business, et je rencontre des gens qui sont absolument fabuleux, qui ont des connaissances énormes, qui peuvent apporter des choses absolument folles à tout type de personnes. Et malheureusement, elles sont bloquées. Alors, elles ne sont pas bloquées à travers un problème de connaissances ou de compétences techniques. C'est simplement, elles sont bloquées au-dessus. Et donc, c'est pour ça, il y a 2 choses importantes que je voulais vous partager, parce que même chose, on pourra en parler longtemps du mindset. Il y a cette notion d'état d'esprit, et il y a 2 types en fait d'état d'esprit. Il y a ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe et la notion d'état d'esprit de développement. Alors sur l'état d'esprit fixe, c'est en fait comment vous expliquer ça? C'est qu'en fait on croit, ceux qui ont cet état d'esprit, ils croient qu'ils ont des qualités et des aptitudes qui sont acquis à la naissance et que c'est génétique et qu'on peut plus rien faire. Et à partir de là, bah,
là où ils sont bons, ils vont rester dans ce qu'ils savent faire. Ils ne veulent pas chercher à aller plus loin ou à essayer d'aller plus loin et d'améliorer tout ça. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont dans cette notion d'état d'esprit de développement, qui eux, en fait, croient que n'importe quel type de qualité, elle peut être développée simplement en travaillant et en s'améliorant et à force de travail. C'est un peu le concept du marathon. Pour moi, en tout cas, je suis vraiment dans je ne l'avais pas déterminé à l'époque, mais je suis un peu comme ça. C'est que je crois très sincèrement, et pourtant tout ce que je vous ai partagé là aujourd'hui, c'est des choses, il y a 20 ans en arrière, j'étais incapable, je ne savais pas en fait, je ne connaissais rien du tout. Et je pense que en travaillant, en mettant son focus sur les bonnes choses, on peut avancer étape par étape et de compétence en compétence. Donc, même chose, travailler sur votre… Si aujourd'hui, vous sentez que vous avez… vous êtes sur la pédale de frein, vous sentez que vous pouvez exploser, mais qu'il vous manque quelque chose, posez-vous la question d'essayer de savoir si c'est pas au niveau de votre esprit qu'il y a un blocage. Alors, ça peut être par rapport à plusieurs choses, l'éducation, ça peut être votre naissance. Il y a plein de facteurs. Je suis pas un spécialiste du mindset, mais en tout cas, je découvre que tous les blocages que l'on a, surtout au niveau, moi je pense au niveau des revenus, quand on me dit, tu peux passer la barre des 100K, ah non, c'est impossible. Quand tu dépasses la barre des 100K, tu dis, oh ouais, c'est cool, en fait, c'était possible. Puis après, ton coach te dit, ah bah non, bon, allez, on va aller chercher les 250. Ah bah non, c'est impossible. Bah oui, si tu dis que c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Et en fait, tu débloques et à chaque palier, que ce soit en termes de revenus ou autre, on a des blocages et l'idée, c'est forcément de débloquer tout ça parce que on est notre propre blocage, je pense. Et souvent, les gens te disent, ah ouais, mais c'est à cause de la crise, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. J'ai des coachs ou des salles qui n'ont jamais fait autant de chiffre d'affaires que depuis le confinement, par exemple. Donc, pourquoi il y en a qui arrivent et pas d'autres? Voilà, c'était juste la petite aparté. Et la dernière chose qui me semble hyper importante et que je voulais vous partager, Jim Rohn aussi, qui a écrit énormément de bouquins, qui est un conférencier sur la motivation et sur pas mal de choses, qui a dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et ça, c'est absolument vrai. Si vous êtes super fit et que demain, je vous mets avec 4 personnes qui sont obèses et qui mangent pas bien ou autre, je vous garantis qu'en restant avec eux le plus longtemps possible, eh bien, vous allez devenir malheureusement en surpoids. C'est un fait, même si psychologiquement on est ancré. Et donc là, l'idée, c'est pas d'être avec des personnes. Je crois pourquoi je prends les obèses, parce que je suis dans le domaine de la perte de poids. Mais si vous êtes avec des gens inspirants dans une pièce et que vous passez, je sais pas, 3 mois avec des gens inspirants, eh bien, vous allez devenir inspirant. Et au même cas, si vous êtes avec des personnes, posez-vous la question, si vous êtes avec des personnes qui, à chaque fois, tout ce que vous faites, ils sont toujours après vous rabaisser, en fait, vous allez baisser les bras et vous allez être pareil qu'eux. Donc, c'est pour ça que entourez-vous. Je sais que quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, on est souvent seul devant son ordi, seul devant ses décisions, etc., etc. Donc, entourez-vous de belles personnes. Profitez pour connecter. Là, vous êtes en connexion avec énormément de personnes, de gens et tout. Profitez-en pour connecter. C'est comme ça que vous allez pouvoir grossir à la fois au niveau de votre mindset et forcément, il va y avoir des répercussions dans votre business. Voilà la fin de la présentation. En tout cas, voilà, j'aimais beaucoup cette petite citation de fin. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Donc, ça me convient bien parce que je suis dans le domaine du sport. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Voilà, en tout cas, merci. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Exact. Si vous avez des questions, ça serait effectivement le grand moment donc pour toutes les questions. Entre-temps, donc j'ai mis le lien vers tes formations si quelqu'un veut aller plus loin. Si tu veux mettre ton courriel dans le chat, Ouais. mais autrement, vous avez le lien. Vous avez aussi la page Facebook. En attendant que les gens posent leurs questions, je vous propose de vous présenter le Business Focus Map, qui est l'outil qu'on a créé pour remplacer un peu
le Canva là, que tu nous as présenté tout à l'heure. Donc, pour pas le remplacer, mais du moins le bonifier plus personnellement aux professionnels de la santé et de la forme. Donc, je peux vous partager mon écran de 2 secondes juste pour que vous puissiez le voir et ensuite, on va répondre là, aux questions. L'idée, donc, vous allez pouvoir le cloner pour le mettre dans votre propre Google Drive ou le télécharger au format Excel. C'est quelque chose qu'on est en développement, donc constant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement fini. Et jusqu'à la fin de la série, de la web série, vous allez avoir du nouveau contenu. Mais c'est quelque chose qu'on a quand même essayé et testé là, sur le terrain et qui fonctionne réellement. L'objectif est simple, c'est juste de simplifier le business Canva et de le personnaliser avec des questions beaucoup plus précises à votre domaine. Donc, il y a un peu le Ikigai que tu as présenté qui est intégré. Donc, beaucoup de questions sur quel genre de personne vous êtes et quel genre de personne, quel genre de domaine qui vous anime, etc. Ensuite, on va beaucoup parler donc de les endroits que votre clientèle que vous aimez. Le lien ne fonctionne pas. J'ai-tu mis le mauvais lien? Je vais vous remettre le bon lien parce qu'effectivement, il ne fonctionne pas. C'est un peu niaiseux, ça. Hop, je vous remets le bon lien. On s'excuse ici. Tenez, je vous le place ici. Hop, ma faute. Mais donc, le deuxième, c'est plus les questions fréquentes là, que vous pouvez, où est-ce que vous pouvez trouver vos clients, donc où est-ce qu'ils sont plus précisément. Ensuite, on va avoir à qui vous devriez en parler, donc la question 3, et puis la question 4, plein de questions sur votre service, votre personnalité, etc. Et l'idée, c'est que répondez à ça de façon personnelle et ensuite, retour à la deuxième étape, donc step 2, et qui va être placé automatiquement dans un Canva complet. Okay? Donc, automatiquement, vous allez avoir votre map avec votre talent, votre niche, la proposition de valeur, les bénéfices que vous définissez, que vous avez, votre argument de différenciateur. Donc, vous allez être capable par la suite automatiquement de cibler quelle est la niche dans laquelle vous devriez être quand on parle de positionnement. Vous allez aussi avoir vos canaux de communication, de promotion. Et là, on a donc pris stratégie de fidélisation qu'on va ajouter ultérieurement. Stratégie de fidélisation, c'est le dernier épisode avec moi. Et le prix, on va en parler aussi ultérieurement. Mais c'est aussi quelque chose qu'une fois que vous avez votre niche, donc quel est votre prix? C'est une réflexion plus personnelle. Donc, on vous offre XFIT, là, cet outil-là en tant que tel, qui, comme je dis, va être remis à jour, mais on va vous tenir au courant. Et le fait de parler de positionnement et de proposition de valeur me permet même de renchérir sur, et si tu as une opinion, Andy, là, mais Kylian qui nous demandait tout à l'heure, quand on parlait de spécialisation, est-ce que le domaine ou une catégorie de personnes ou les deux? Personnellement, Kylian, je pense que ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est naturellement les deux. Des fois, c'est naturellement un seul. Par exemple, tu pourrais viser, je ne sais pas moi, les hommes d'affaires. Donc, à ce moment-là, ça peut être peu importe l'objectif parce que c'est le lifestyle que tu vas être capable de combler. À l'inverse, par exemple, tu vises les femmes enceintes, mais là, tu es un peu dans les deux. Hein? Tu es dans le domaine et tu es dans la catégorie. Ça n'existe pas un homme d'affaires qui est enceinte. Donc, ça peut venir ensemble comme ça peut venir tout seul. Donc, à toi de voir là, d'un cas à l'autre. Mais ce n'est pas obligé d'être les deux. Ce n'est pas obligé d'être ultra précis, comme ce n'est pas obligé d'être ultra générique là, de l'autre côté. Fait que ça, à ce niveau-là. On avait aussi la question effectivement de faire attention, là, et souvent ça revient ça, mais le danger des résultats. Je ne sais pas là, si Andy, tu as un commentaire là-dessus, mais pour moi, il faut juste faire attention à définir bien ces résultats. Le client peut effectivement arriver avec des résultats qui sont impossibles, mais moi, je ne suis pas professionnel de la santé, donc peut-être Andy, tu as une meilleure réponse. Là. Oui, alors tout dépend ce qu'on appelle dangereuse et tout dépend, après, voilà, tout dépend ce qui est résultat ou autre. Oui, après, il peut y avoir des dérives, mais quand je parle de résultats, je parle de choses très concrètes. Alors là, j'ai parlé de perte de poids parce que c'est une de nos spécialités dans le centre et tout. Mais c'est clair que il faut bien définir les priorités. C'est pour ça qu'avoir une anamnèse, avoir justement un dialogue avec la personne ou les personnes avec qui
qui on va travailler, c'est hyper important, Et quoi. il C'est ne faut hyper pas important. oublier, effectivement, le client, il ne sait pas. Et moi, je suis un client moi-même, là, donc je ne sais pas ce que je suis capable de faire et non capable. Et c'est normal que personnellement, j'arrive avec un désir d'avoir 18 abdos et d'être capable de lever 600 livres au bench, là. Ensuite, c'est à vous, en tant que professionnel, de le définir plus précisément. On a la question aussi de Charles. Je pense que la spécialisation était un sujet qui a été énormément bloqué ou questionné les gens. Mais est-ce que de faire du coaching sans mettre un pied dans la salle est un positionnement? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fait de faire du coaching sans mettre un pied à la salle Oh, c'est quoi? est-ce que Ouais. de faire du coaching sans mettre un pied à la salle est un positionnement? Est-ce que c'est une spécialisation d'être uniquement en ligne? Hum, Pour moi, c'est, enfin, le fait de faire du business en ligne, par exemple, c'est juste un format. Ce qui va déterminer après réellement le positionnement, c'est qu'est-ce que tu vas, parce qu'en ligne, on peut vendre n'importe quoi en soi. Donc, ça va pas forcément déterminer. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette approche-là. Ouais, exact, exact. Je pense que ça peut être une bonne base, là, mais comme ici, on a, et Kylian qui le pose, on a Cardio Plein Air qui est spécialisé en entraînement à l'extérieur, mais leur spécialisation est quand même beaucoup plus large, leur target de personnes est quand même beaucoup plus clair, que le milieu dans lequel tu le fais est un aspect de ta niche, mais pas nécessairement à 100% en tant que tel. Là, ouais, Kylian ou Charles en extérieur ou autre, pour moi, ça fait partie du modèle économique, c'est-à-dire l'environnement de travail, entre guillemets. Tu peux être dans un club, tu peux être dans une box, tu peux être dans un studio, à l'hôtel, tu peux faire de l'extérieur, tu peux être en ligne ou autre. Mais n'empêche que toutes ces personnes-là, quel que soit l'environnement, tu peux coacher. Si on parle des entrepreneurs, tu peux coacher des entrepreneurs dans n'importe quel type d'environnement. Des femmes enceintes, tu peux les coacher en soi, on pourrait dire dans n'importe quel type d'environnement ou autre. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, si on prend par exemple l'entrepreneur, la femme enceinte, et puis on va prendre une pathologie, les gens qui ont des problèmes de dos, par exemple. Si on a ces trois catégories de personnes, d'accord, elles ont des problématiques qui sont différentes. Bah, je vous pose la question, comment on fait au niveau de notre marketing pour toucher ces cibles-là? Donc, est-ce que le lundi, on parle qu'aux entrepreneurs, le mardi, on parle qu'aux femmes enceintes, le mercredi, ou comment, en fait, tu peux pas adapter ton message à ces trois types de personnes. L'entrepreneur, il va falloir que tu lui parles d'une certaine façon. La femme enceinte, la même chose, il va falloir que tu lui parles d'une certaine façon. Et la personne qui a des problèmes de dos, même chose. C'est pour ça que plus on diversifie notre type de personne, plus ça va être complexe. C'est ça qui est le plus difficile. En soi, ce serait pas hyper compliqué de les entraîner, encore que ça nécessiterait d'avoir des compétences dans les trois domaines. Mais c'est surtout au niveau du marketing, du personal branding où c'est compliqué, quoi. Où Ouais. c'est compliqué. Exact. Eh ben, je te remercie vraiment d'avoir été présent. En passant, si du monde ont des questions, ils pourront les poser ou quoi que ce soit. Ce qui est important aussi, n'hésitez pas n'hésitez pas. Mettez-les à votre agenda. Donc, jeudi prochain, on va avoir la conférence de comment définir son identité de marque avec David Hurst. Vous pouvez rentrer ou vos collègues peuvent rentrer dans la web série à n'importe quel moment durant. Donc, n'hésitez surtout pas là, à leur mentionner, même aujourd'hui, qui peuvent s'inscrire. Donc, si vous avez apprécié aujourd'hui, ce serait très apprécié pour nous que vous repartagiez la conférence sur vos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur notre page puis simplement la repartager. Ça serait très gentil là, en tant que tel, surtout que ça peut intéresser plusieurs personnes. Autrement, mais je vous remercie. Andy, je te remercie tout particulièrement d'avoir été présent et d'avoir donné autant de contenu intéressant. Et puis, j'espère, j'ai vu plein de personnes là, qui vont t'écrire, j'en suis certain. Donc, n'hésitez surtout pas là, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Même à moi, personnellement, là, ça va me faire plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et bien hâte de voir vos Business Focus Map. N'hésitez pas à nous les envoyer ou même à commencer une séance avec Andy avec notre Business Focus Map. Donc, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus focus et pas d'essayer d'être partout là, en tant que tel. Donc, je vous remercie tous et puis on se voit jeudi dans 2 semaines.
Bye bye.